Le temps d'une immersion, ils ont accepté de lever un coin de voile sur leur identité. Peuple très attaché aux valeurs culturelles de leur communauté, les Lorons auront opposé une résistance aux volontés de colonisation. Rencontre avec le peuple Loron, communauté que l'on rencontre au cœur du patrimoine culturel de Kamti. Point avec Sielassina Ouattara, Benewende, Frédéric Nikiba. À l'écart du centre de Kamti, bien loin des routes bitumées et parfois même des pistes aménagées accessibles aux véhicules à 4 roues, vit un peuple burkinabé discret, les Lorons. Ici, le mode de vie semble être resté intact, un peu en marge du développement, mais profondément ancré dans les racines culturelles. Il y a une vingtaine d'années, dans certains villages Lorons de la commune de Kamti, comme ici à Latara, les habitations ressemblaient à ceci. Des maisons construites en terre battue, coiffées de toitures en paille, avec des ouvertures fermées par de simples morceaux de bois. À l'époque, les tôles ou tout autre bien importé ou fabriqué par le colon étaient strictement interdits. Tout ce qui venait du blanc, on ne devait pas y toucher. De l'argent pour en acheter, il y en avait, mais c'était interdit. Quand j'avais voulu construire ma première maison avec une toiture en tôle, mes parents s'y sont opposés. Ils craignaient pour ma vie. J'ai grandi, j'ai travaillé pendant longtemps, bien avant que mon propre père n'achète un vélo. Le peuple Loron s'est longtemps distingué par son attachement aux valeurs léguées par les anciens. Dans cette communauté, le vol, l'adultère et le meurtre figurent parmi les plus grands péchés humains. La beauté féminine Loron, autrefois, se reconnaissait par exemple à cette pièce portée sur la lèvre supérieure, symbole de séduction et d'élégance à l'image des perles et bijoux que les femmes arborent aujourd'hui. Malgré la présence des centres de santé, une femme Loron accouchait toujours à la maison. Les vieilles qui l'assistaient avaient des produits traditionnels qu'elles frottaient sur le ventre et l'accouchement se passait facilement. Chez les Lorons, le refus d'embrasser la modernité trouve son explication dans l'histoire coloniale. Fier de sa culture et profondément attaché à ses valeurs ancestrales, le peuple Loron s'est longtemps opposé à l'occupation coloniale. Lorsque les colons parvenaient malgré tout à s'installer, les Lorons préféraient s'éloigner à la recherche d'une nouvelle base. C'est pareil chez d'autres peuples africains. Quand une communauté ne partageait pas nos valeurs, on s'éloignait pour rester entre nous. Nos ancêtres ont été parmi les premiers à s'installer à Kamti et à Gawa. Cet isolement explique qu'il soit encore difficile, voire presque impossible, de trouver à Kamti une personne d'une autre communauté capable de comprendre et de parler Teni, la langue des Lorons. Identifiés par de nombreuses communautés comme les premiers occupants de la commune, les Lorons jouent depuis longtemps un rôle crucial dans le fonctionnement des Kamti. Depuis toujours en pays Lobi, ce sont les Lorons qui installent les fétiches de terre, les marchés et cela même à Gawa. Ils sont aussi impliqués dans l'installation des chefs. Le Loron détient ce savoir qui permet de faciliter l'installation d'un chef et garantir l'ancrage des populations dans un nouveau village. Aujourd'hui encore, les Lorons continuent d'assumer ce rôle, mais avec une ouverture nouvelle. Contrairement à leurs dévanciers, ils acceptent désormais s'ouvrir aux autres peuples, aux autres civilisations, au monde tout simplement. Maisons en tôle, véhicules, biens et objets modernes sont désormais autorisés. Les interdits, eux, demeurent le vol, l'adultère et le meurtre. Ainsi, les fils et filles du peuple Loron peuvent aujourd'hui bénéficier des avancées de la modernité et des technologies, sans pour autant renier l'essentiel.
L'essentiel ici, ce sont leurs valeurs qui, selon eux, fait l'identité du Loro.